Salut la team Onyxal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez incroyable. Bon, incroyable non, peut-être pas, c'est juste le Battle Wars 3. Après je vais vous dire que ce n'est pas la vidéo des 50 abonnés qui va arriver et qui va être tournée ce week-end pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort. Et puis donc tout simplement je vous dis bonne vidéo et bon visionnage. Et salut les team Onyxal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, on se retrouve sur le Battle Wars 3. Ah oui, saison 2. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs endroits dans le Battle Wars 3, il y a ni plus ni moins le côté VIP, le côté, bref, vous voyez un peu le truc. Bon, VSE4 et moi on a déjà commencé à PVP dans ce genre de Battle Wars, enfin dans cette zone là, dans la zone VIP tout simplement. Mais j'attends de voir un peu les autres VIP s'il va en avoir. En gros c'est ma zone tranquille. Donc là, bon là c'est marqué les règles, mais tout simplement je vais vous directement vous dire TP à l'arsenal. Et oui, parce que au départ vous arrivez, il n'y a rien. Résulte un under chest, ah oui ça je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, vous avez, bon oui déjà il y a un mode qui s'appelle Master Sword tout simplement. Et donc moi j'ai une épée qui fait un épilement de 35 damage, donc c'est déjà énorme. Et puis donc voilà, donc elle en a fait 30. Voilà. Alambic, oui, parce que les gens doivent crafter des alambics. Ça te donne 3 de cobblestone et 1 de bâton de blaze. Là, on peut avoir du lapis, on peut avoir des enclumes pour faire ses enchantes. Là, on peut avoir un stuff en netherite. Et oui, avant c'était en diamant, mais là je le fais en netherite parce qu'il y a la Master Sword. Alors j'aurais pu refaire en diamant, et d'ailleurs c'est ce que je voulais faire. Mais maintenant que Master Sword a été installé, bah techniquement ça pue un peu pour les nouveaux joueurs. Sachant qu'on a conservé le stock des anciens joueurs. Donc techniquement ils peuvent toujours revenir ici, prendre une armure en netherite. Cela ne marche plus parce que techniquement ils ont déjà un stuff en netherite enchanté. Mais bref, voilà. Nous avons un arc, un bouclier, de quoi manger et tout. Nous avons des livres pour enchanter, potions d'XP bien évidemment, on peut en prendre, c'est illimité. Tas d'enchantement, flèches et tout. Bois, totem of undying, hache, pioche et cobble en stack bien évidemment. Bon, moi j'ai un stuff un peu abusé comme vous pouvez le voir. J'ai 3 totems of undying, j'ai 2 stacks de netherite pour mon stuff. D'ailleurs, protection 4, épine 3, respiration 3, solidité 3. Bon là c'est épine 3, protection 4, solidité 3, pareil pour les jambières du coup. Épine 3, protection 4, agilité aquatique 3, chute amortie 4, solidité 3. Voilà, j'ai pris des flèches de flétriture. Évidemment, j'ai oublié de prendre la flèche normale, mais c'est pas grave, ça arrivera après. En tuant des squelettes, ça va vite se faire. J'ai des fusées, j'ai élytre, solidité 3, raccommodage 1 et oui, VC4. Faut savoir que je n'ai pas pris un dégât de chute pour les chutes amorties 4, mais surtout que je peux changer entre mon plastron et mon étra de manière très facile. C'est magnifique en fait, hein, techniquement. Donc voilà. Des pommes dorées, on n'a pas le droit aux punch it. On peut les crafter, mais on n'a pas le droit de les avoir directement. J'ai une pioche, hein, solidité 3, efficacité 5. Solidité 3, repoussoir 2, puissance 5, infinity 1 pour l'arc. Bon, on peut pas mettre d'enchant à l'energy sword, c'est dommage. J'aurais pu rajouter quand même. J'aurais pu la mettre à 40 d'attaque damage. Semelle givrante 2, solidité 2, et oui, je peux les remplacer. Ça, c'est un stop de secours. Solidité 3, recommandage 1 pour le bouclier. Nous avons des obsidiennes comme bloc. Alors un trident solidité 3, impulsion 3. Et le mien, j'ai solidité 3, loyauté 3, canalisation. Parce qu'on peut pas mettre impulsion avec ces deux enchantes là. Donc voilà. J'ai des potions, potions de chute lente, potions de force, potions de régénération, etc. Oui, j'ai dévoilé mon stuff avec ces 4. Et alors? D'ailleurs, eux, ils ont rien à faire là. Donc ils vont dégager tout de suite. Parce qu'ils sont pas invités à la soirée. Attends, est-ce que tu vas mourir avec l'effet du wizard? Ah non, même pas. Ah, tu me craches dessus d'ici. Enfin, moi, je te tire dessus d'ici. Donc voilà, bref, nous avons un go. Alors là, vous arrivez sur l'île de départ. L'île, c'est vraiment île 1. Elle s'appelle île 1, voilà. Il y a quelques arbres plantés volontairement, justement. Et vous avez une deuxième partie d'île, parce qu'elle est séparée en deux par de l'eau, bien sûr. Donc voilà. Et simplement, cette île va te permettre d'arriver vers le continent. Alors,
on a île 1 à île 2 pour le moment. Et nous avons aussi, pour le moment, bien évidemment, il y aura plusieurs TP, mais voilà. Île 1 à zone montagne. Alors zone montagne, c'est simplement tu PVP dans les montagnes, généralement c'est plus compliqué. Donc là il y a zone montagne à île 1, donc voilà. Et là-bas je vais vous montrer, c'est pour téléporter là-bas à île 2 tout simplement. Enfin j'aurais dû mettre continent 1, mais voilà. Continent 1, voilà. Et vous pouvez toujours revenir, bien évidemment. Ici c'est un peu plus... ici c'est un peu mieux. Ici disons que nous avons... château fort, un château fort où vous pouvez combattre un boss, tout simplement un boss qui n'est pas encore très bien codé par les commandes blocs. Vu que je suis un peu rouillé en commande bloc, d'ailleurs je vais peut-être un jour demander à VSE4 de m'aider, mais bon, là c'est des commandes hyper précises et que VSE4, je n'ai jamais vu VSE4 faire ce genre de commandes, mais bref, on va dire qu'il va réussir. Donc voilà, on rentre à l'intérieur et tout simplement on monte. Alors les escaliers sont mal faits, je sais que je vais les changer. Alors à chaque étage il y a des pillagers et des... comment dire, et des vindicateurs bien évidemment, et l'évocateur se trouve ici, il va apparaître soit là soit sur chaque côté, voilà. Évidemment moi j'ai déjà battu, j'ai un totem of undying que je vais garder bien précieusement parce que ce totem of undying donne tous tes cœurs, régénération 2 pendant 8 minutes, plus de 20 cœurs d'absorption pendant 1 minute, ce qui est déjà pas mal, 1 minute ou 2, je crois que c'est 2 minutes d'ailleurs. Il te donne force 2 pendant 5 minutes. Et il te donne vitesse 2 pendant 3 minutes. Autant te dire que tu es vraiment badass. Et donc voilà, je le garde bien précieusement. Je crois que le totem of undying cheaté, il est là-dedans. Je vais pas l'utiliser, écoute, je l'utiliserai quand il y aura... en cas d'urgence, quoi, en cas de gros PVP et tout. Donc voilà. Et donc, ouais, bah, je crois que c'est bien tout. Hein. Putain, j'ai pas eu le temps, c'est dingue ça. J'ai pas eu le temps. Bon, heureusement que j'ai chuté à Morticat. Ah oui, mince. Heureusement que j'ai chuté à Morticat parce que je crois que j'aurais été dans la misère. Mais en fait, le truc, c'est que j'arrive pas très bien à maîtriser. Mais ça va, ce DD3, il tient quand même. Il tient énormément. Mais il faut savoir que l'épée, l'Energy Sword, elle fait hyper mal au stuff Netherite que j'ai. Hein. Tellement, c'est pas, je crois pas que ce soit le stuff le plus abusé off-world, mais l'Energy Sword, elle est hyper badass et techniquement elle te fait perdre énormément de points de vie à ton armure, etc. Donc voilà. Bon les gars, je vais maintenant vous décrire un peu mes tactiques de PVP, sachant que je suis très faible en PVP comparé à mon niveau d'avant qui était juste incroyable. Je suis encore plus fort en PVE, ça c'est clair et net, mais en PVP ça reste quand même très douteux. Donc pour moi, être un très bon PVP, enfin un PVP player bien évidemment, faut avoir un pseudo. Bon là j'ai pas de pseudo parce que bon, faut que la police quoi. Et tout simplement, faut savoir faire des MLG, c'est-à-dire vous sautez par exemple de là-haut et vous atterrissez grâce au pseudo et vous perdez 0 dégâts. Ou alors vous avez chute amorti 4 sur moi et que vous en foutez royalement. Non, plus sérieusement, vous pouvez aussi utiliser la technique de l'Elytra, vous changez comme ça, hop, tranquille, et puis voilà. Évidemment, changez rapidement parce qu'il y a des petits malins qui vont s'amuser à vous sniper à l'arc ou à l'arbalète. L'arbalète généralement parce qu'elle est déjà chargée. Mais oui, d'ailleurs, l'arbalète, n'hésitez pas à l'enchanter charge rapide au maximum et salve 4. Et là, je peux vous dire que ça fait hyper mal. Il me semble que c'est charge rapide 3 le maximum. Pour fuir une personne, vous pouvez poser des blocs derrière vous. Là, vous voyez que j'ai fui une personne à un moment donné. Et donc, j'ai mis des blocs juste là. Et le gars, il a été vachement ralenti. Bon, là, il y avait des blocs de sursaut, mais c'est pas grave. Mais voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire que vous pouvez trouver des épées plus fortes hein, selon les endroits de la map. Et donc, dans ce village, j'ai mis une épée qui est surtout légendaire. Hein. Elle n'a pas d'effet particulier parce que techniquement, la Light Sword. Oula. Voilà, la Light Sword que vous avez dès le départ fait 35 de damage et l'épée que vous trouvez dans le village fait ni plus ni moins 30 de damage. Donc techniquement ça revient au même et c'est pas non plus très intéressant, mais c'est une épée légendaire pour avoir le style tout simplement. Elle est là, c'est la Dark Sword. Hein.
Donc oui, je l'ai fait popper, mais clairement, moi j'ai l'Energy Sword 35 d'attaque damage, donc je garde celle-là. Mais voilà, vous la trouvez ici, je donne un petit indice pour ceux qui veulent la voir rapidement. Donc voilà. Oh, sinon, essayez d'avoir le même stuff que moi et surtout pensez bien aux potions. Potions de chute lente, potion de force, potion de régénération. La potion de force, elle fait vraiment la différence parce que la potion de force, elle déglingue totalement votre adversaire et j'en ai fait les frais avec VS4. Il a complètement mangé mon épée quand j'avais force. N'hésitez pas d'avoir des blocs sur vous, ça peut vous aider à tout moment. Parce que clairement, il faut savoir que le fait d'avoir des blocs sur soi, par exemple, ça permet de fuir des personnes comme j'avais fait. Là, vous voyez que j'ai fait un escalier improvisé. C'était simplement pour laisser un bloc de marge envers mon adversaire. Donc du coup, il était bloqué à chaque fois, il a dû poser des blocs. Bon là, il l'a pas fait, il a juste contourné. Mais il a perdu beaucoup de temps, techniquement. Ayez une pioche sur vous, ça permet de casser tout et n'importe quoi. Je vous demande pas d'avoir des pelles et des haches parce que techniquement le bois vous le cassez à la main assez rapidement et tout ce qui est sable, terre, gravier vous cassez à la main et puis voilà. Et après vous atteignez avec de la pierre et la pioche là elle vous sera bien utile. Ayez aussi de la bouffe sur vous, c'est hyper important parce que du coup ça permet de garder votre vitalité et votre saturation au maximum. Et n'hésitez pas à avoir soit des cuisses de poulet cuit, soit évidemment du bœuf cuit. Moi pour moi perso, je préfère le bœuf cuit. Mais dans tous les cas, les deux sont bien parce que le poulet te donne des plumes pour les flèches et la vache te donne du cuir en plus de la nourriture, elle te donne du cuir pour simplement faire les livres enchantés, voire même la table d'enchante. N'hésitez pas à vous entraîner en PvE, ça vous aidera forcément en PvP parce que moi j'arrive à avoir un petit level en PvP. Malheureusement il faut le stuff que je veux. En Skyward ça marche pas parce que forcément on a un stuff qui n'est pas recommandé par nous, sauf quand il y a l'hyper stuff là, full cheat en diamant, etc. N'hésitez pas à savoir sauter, faire du parcours, imaginons voilà, hop, je monte sur l'arbre tranquille et tout. Parce qu'il y en a qui galèrent énormément. Bon, sur PC, c'est beaucoup plus facile. Et puis moi, j'ai des touches que je contrôle à merveille. Et la seule exception, c'est que je ne sais mon le fait que je ne sais plus courir de manière normale. C'est-à-dire que des fois, voilà, vous voyez, j'ai dû faire deux fois le double W. Parce qu'en fait, bon, je vais vous expliquer. Faut savoir que moi, pour courir, je dois faire deux fois W. Sauf que le problème, c'est que des fois, là, dans l'exemple que j'avais fait, je l'ai fait une fois, sauf que j'ai dû le refaire une deuxième fois. Le problème, c'est qu'en attendant, je me fais soit sniper, soit bolosser par l'Energy Sword de VS4. Et donc, des fois, ça est très problématique. Donc, forcément, la potion de régénération, c'est là où elle intervient. Pareil pour la potion de force, voire même l'arc. Pourquoi l'arc? Parce que l'Energy Sword, elle est très forte en damage, mais l'arc, elle a un atout, c'est que elle a repoussoir, comparé à l'Energy Sword qui, elle, ne peut pas être enchantée, parce qu'elle est déjà extrêmement puissante. Cela pour effet que tu ne peux pas mettre recul sur ton épée, donc tu peux pas faire pousser ton adversaire. Alors que moi, j'ai mis repoussoir à 2 sur mon arc. Cela voudrait dire que si un jour je suis en PLS contre VS4, je pourrais toujours envoyer une flèche qui le repoussera plus loin que mon épée. Le seul problème, c'est que notre armure est fait pour ne pas être repoussée. Et bah oui, parce que forcément, regardez bien, en haut, en tout en bas de la description d'enchantement, yes, c'est marqué plus 1 résistance au recul. Et là, évidemment, plus 1, plus 1, plus 1. Et il me semble que c'est carrément possible de le mettre à plus 5. Donc autant vous dire que c'est pas comme ça que je vais le repousser. Mais au moins j'ai des flèches de Wither. Bon là j'ai pas de flèches normales, c'est ça le problème, j'aurais dû en prendre. Mais tout simplement les flèches de Wither techniquement ils vont se consumer parce que l'Infinity ne marche pas avec les flèches de différents effets. Par contre si jamais vous avez des flèches normaux sur vous, vous pouvez très très bien les utiliser à l'infini. Et ça c'est l'avantage. Ayez toujours un stuff de rechange, vous vous mettez à l'abri avec de l'obsidienne, 2 couches d'obsidienne à la limite, comme ça vous êtes vraiment sûr. Et là vous vous changez. Et là c'est déjà énorme. Déjà mon bouclier je l'ai utilisé et pourtant il a 0 de durabilité utilisé. Pourtant j'ai utilisé plein de fois. Bon bah mon armure voilà quoi. Et puis bon j'ai utilisé un peu de netherite pour réparer mon armure, ça c'est clair. Mais bon n'hésitez pas à le réparer quand c'est possible de le réparer et pas à moitié. Il faut savoir que les amis vous pouvez réparer votre armure sans utiliser de netherite.
Et oui, on peut tout simplement utiliser des bouteilles d'XP parce que bon, là pour le coup, je n'ai pas mis recommandage, mais c'est ce que je vais faire justement juste après. Je vais me give recommandage. Pourquoi giver? Parce que je suis en VIP et qu'on a le droit de faire son stuff tant qu'il n'y a personne. Et là, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne. Donc voilà, je garde quand même mes potions d'XP sur moi. Alors comment je les ai obtenues? Bon, je les ai obtenues légitimement. Enfin, legit. C'est obtenu gratuitement partout. Je les ai obtenus grâce au shop là-bas. Alors faut savoir que comme j'ai agilité aquatique, je suis très rapide et surtout j'ai quand même un trident impulsion. Hein. Donc autant vous dire que vous pouvez surprendre vos adversaires, vous pouvez être en sneak, etc. Prendre impulsion 3, courir vers la mer, plonger dans la mer. Vous pouvez nager très vite, mais vous pouvez aller encore plus vite. Et ça, c'est magnifique parce que du coup, vous pouvez faire des trajets très rapides. Surtout que vous pouvez impressionner vos adversaires et vous pouvez directement, hop, PVP. Et puis voilà. Évidemment, forcément, le PVP trident, c'est avec les autres enchantes. Mais techniquement, vous avez votre Energy Sword, votre arc. C'est déjà suffisant. Et oui, techniquement, il faudrait mieux avoir un trident qui permet de se déplacer plus vite qu'un trident qui permet forcément de PVP. Parce que le trident, il fait un total de 8 d'attaque damage, là où je suis. Regardez, 8 d'attaque damage. Alors que déjà, l'épée Netherite fait ni plus ni moins de 8 d'attaque damage. Et que la Master Sword fait 35 d'attaque damage. Alors autant vous dire que pas besoin vraiment d'un trident qui permette de faire beaucoup de dégâts. Autant vous dire que je préfère en garder un forcément, mais je préfère garder le trident solidité 3 à impulsion 3. Donc voilà. Sachant que je peux toujours le combattre avec parce que j'ai mis solidité 3 et puis je vais bientôt lui mettre le fameux enchant raccommodage. Raccommodage en anglais s'appelle Mending, donc vous pouvez toujours le reconnaître forcément. Je vous conseille aussi de prendre un casque de tortue. Alors moi j'en ai pas sur moi parce que je vais pas me le giver, je vais me le faire. Mais le casque de tortue vous permettra de faire plein de choses. Techniquement vous pouvez par exemple respirer dans l'eau plus rapidement. Le seul problème c'est que moi j'utilise le trident impulsion 3 pour aller très rapide, pour être très rapide sous l'eau. Mais c'est vrai que si jamais vous pouvez attendre quelques instants, vous devez attendre quelques instants sous l'eau, ce serait bien d'en avoir un sous la main. À condition de le porter sur soi tout de suite, parce que faut savoir que si jamais il est dans l'air, il se recharge avec des bulles, et dès que vous allez sous la mer, c'est bon. Il utilise son effet de respiration aquatique, mais si jamais vous le mettez dans l'eau, cela ne marche pas, enfin je ne crois que ça ne marchera pas. Et les amis, je vais vous parler du dernier point. Je voulais vous parler d'un dernier point, forcément. Les futures versions de combat. Les gars, je sais pas si vous savez, mais dans mon inventaire, comme vous l'avez vu, j'ai 2 potions de Shutland, 2 potions de force, 2 potions de régénération. Et ben les gars, il y a un nouveau système de combat qui va être mis en place où vous pouvez stacker par 16 les potions. Juste pour ça, je like ce système de combat. Et en plus, on pourra spam cliquer et faire des charges rapides, forcément on pourra tout faire. C'est un système de combat qui va être vraiment génial. Et donc du coup, autant vous dire qu'on va être vraiment gâté avec le système de combat. Et c'est surtout l'occasion pour moi d'être plus fort au PVP. Les futures versions. Les futures versions, ce sera déjà énorme pour moi. Déjà la Cave Update qui est pour moi préméditée en 1.19, voire 1.17, voire 1.18. Mais il sera pas plus tard que l'1.19. Apparemment, c'est surtout probable que ça se mette en 1.19, mais c'est surtout probable que ce soit pas mis en 1.17. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a un truc que j'aimerais bien, mais qui serait un peu énervant. C'est la barre d'eau. Et oui, de saturation, c'est-à-dire une barre au-dessus de votre bouffe qui vous indique à quel point vous crevez de soif. Alors oui, c'est chiant, mais clairement, ça rajoute un petit plus et ça permet de s'organiser différemment, voire même de trouver des tactiques de PVP plus puissantes que ce qu'on avait imaginé. Je vais aussi parler de la Nether Update qui a rajouté cette armure. En réalité, je vais surtout parler de la Cave Update qui rajoutera forcément d'autres armures avec des effets différents, etc. etc. Produits avec des outils différents, parce que là jusqu'à maintenant on craft nos armures sur des tables de craft, et peut-être que on craftera nos armures avec d'autres blocs précisément, genre The Crafter Armor qui craft seulement des armures de certains minerais, etc., etc. Et des nouveaux outils de combat.
Jusqu'à présent, on a eu le trident, l'arbalète, c'est déjà énorme. On commence à ouvrir le taux d'armes de manière énorme. Ah oui, d'ailleurs, je vous précise. Alors, l'Energy Sword, c'est un mode. Clairement, c'est un mode. Il n'y a pas de. C'est pas quelque chose rajouté dans Minecraft, hein. Regardez, c'est Sword plus Add-on On. Donc voilà, et je suis content parce que c'est l'un des premiers modes. C'est le premier mode que j'ai installé sur. Enfin, l'un des premiers modes que j'ai installé sur Pocket Edition. Alors, je précise que le Battle Wars 3 est un serveur privé seulement. Vous pouvez le rejoindre seulement en faisant un tas de maps PVP et vous affirmez bien que vous êtes très fort en PVP. Sinon, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Salut la team Onyxal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez incroyable. Bon, incroyable non, peut-être pas, c'est juste le Battle Wars 3. Après je vais vous dire que ce n'est pas la vidéo des 50 abonnés qui va arriver et qui va être tournée ce week-end pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort. Et puis donc tout simplement je vous dis bonne vidéo et bon visionnage.